Vendredi 19 février, le producteur Paul Lederman, accompagné de son fils Alexandre, se rend au palais de justice de Paris. Ils attendent la décision du tribunal dans une affaire qui les oppose depuis plus de 11 ans aux deux fils de Coluche, qui essayent de récupérer une partie de l'héritage de leur père, qu'ils estiment à 2,5 millions d'euros. C'est la première fois où je viens pendant un résultat. On m'a demandé de venir. Moi, bête et discipliné, je viens. Paul Lederman était le producteur de Coluche. Ensemble, ils ont fait les 400 coups et les plus grands succès de l'humoriste. C'est lui qui a notamment organisé le faux mariage avec Thierry Leluron. Moi, je veux pas garder le rapport extraordinaire que j'ai eu avec cet artiste et cet homme extraordinaire. Dans sa générosité, en plus de ça, par rapport à notre tandem, tous les hommages incroyables qu'il m'a rendus, il n'était pas obligé de le faire. Quand il déclare que des Coluche, il y aura toujours des Lederman, il n'y en a qu'un, j'ai même vécu quelque chose que très peu de gens, très producteurs avec Coluche, il m'a signé un contrat de 77 ans pour montrer la confiance qu'il avait. Il ne m'appartient pas. Il ne m'appartient pas. Mais je n'accepte pas qu'on puisse le salir. Mais depuis 1998, les deux fils de Coluche, Romain et Marius Colucci, poursuivent Paul Lederman. Coluche, il serait bouleversé, c'est pas possible. Comment mes enfants sont devenus comme ça? Mais qui pense un peu à l'humanité, à cet homme qui était ouvert sur le monde. Ah, il n'avait pas toujours bon caractère, Coluche, hein. Mais alors, quel cœur, quel cœur. L'objet du conflit, 31 sketchs de Coluche qui, selon ses fils, leur appartiennent au titre de la succession. Quand l'humoriste décède, il est criblé de dettes. Son ex-épouse, Véronique Cantor, cède à Paul Lederman les droits compris dans la période de son union avec Coluche en échange de 230 000 euros. Les œuvres de l'humoriste, comprises entre octobre 75 et mai 81, appartiendraient donc à Paul Lederman. Le bras de fer entre le producteur et la famille Coluche se joue principalement autour de cet album, enregistré avant, mais achevé pendant la période du mariage. Celui-là, c'est bien celui, a priori, dont il parlerait. Et regardez, ces vieux d'il y a 30 ans, décembre 75, et là, évidemment, quand on regarde la date, ça ne rentrerait pas dans ce qu'ils prétendent leur patrimoine. Alors, c'est un peu embêtant, en effet. En décembre 1975, Coluche et sa femme étaient mariés depuis 2 mois. Cet album appartiendrait donc à Paul Lederman. Mais les fils de Coluche font valoir que les enregistrements sont antérieurs au mariage et que leur mère ne pouvait donc pas les céder. Retour au tribunal. Paul Lederman attend devant la 3e chambre civile. Le jugement vient de tomber. L'avocat de la famille Lederman, maître Louis de Gaulle, leur annonce la décision. Paul Lederman est condamné à verser 1 100 000 euros aux deux fils de Coluche. La moitié de cette somme doit être payée immédiatement. On va devoir payer donc à Romain et Marius Colucci une somme exécutoire de 500 000 euros. La condamnation totale est d'1 million d'euros. Là-dessus, on va faire appel, bien sûr. Puis on a beaucoup d'éléments pour l'appel, pour montrer que voilà, mais... Abattu par cette décision, Paul Lederman quitte le tribunal, laissant son fils répondre aux questions des journalistes. Depuis le début, pour eux, c'est l'argent qui les intéresse. Et bien voilà, ils vont toucher 500 000 euros. Et bien pour le reste, j'espère qu'on pourra un jour s'arranger et qu'on continuera à travailler ensemble. Voilà. Paul Lederman et son fils envisagent de faire appel. Romain et Marius Colucci, eux, ont refusé de commenter cette décision de justice. Maître Emmanuel Pierrat est spécialiste du droit de succession. Pour lui, cette bataille juridique prive le public d'une partie de l'œuvre de Coluche. On n'a aucune chance d'avoir un nouveau DVD apparaître ou un vrai coffret intelligent mettant en valeur toute l'œuvre de Coluche, ses interprétations, ses sketchs, ses grands moments de délire, etc. Donc c'est une succession qui est bloquée et une œuvre surtout qui est congelée pour des années. Pour l'instant, Lederman, en ayant perdu les droits, a néanmoins une capacité, on va dire, si ce n'est de nuisance, en tout cas de blocage. Il a perdu, mais il continue la guerre, et il sait très bien qu'en la continuant, il empêche les autres de jouir paisiblement de ce qu'ils ont récupéré. Si Paul Lederman fait appel, la bataille juridique pourrait durer des années encore.